5 Minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 Minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 15e épisode de Give Me 5 Minutes. Un épisode contenant la review de Nightmare Creatures 2 ainsi qu'une petite surprise développée en fin d'épisode. Sur ce, bonne écoute et à tout à l'heure. Ou à tout de suite si vous zappez la partie review. En premier lieu nommé Atreides Concept, puis Callisto Entertainment, la société française fondée par Nicolas Gaume en 1990 est à l'origine de plusieurs softwares, comme The Teenies sorti en 1991, entre autres sur l'Amiga et l'Amstrad CPC, encore Fury of the Furries, sorti en 1993. Ce dernier fut d'ailleurs à l'origine d'une refonte graphique nommée Pack in Time, avec Pac-Man comme protagoniste, ainsi que quelques ajouts de gameplay. Mais cela n'a rien à voir avec Pack in Time, sorti sur Super NES, qui met également en scène Pac-Man, mais qui est un jeu totalement différent. Mais bon, trêve de connaissances, cela commence à être redondant. Enfin, sauf pour ceux qui aiment Pac-Man. Aujourd'hui, c'est bien sur la dilogie Nightmare Creatures, et particulièrement sur le deuxième épisode qu'on va se pencher. Pourquoi ? Vous le saurez bientôt. Pour en finir avec cette introduction déjà bien trop longue, sachez que le software est édité par Konami, déjà à l'origine de franchises comme Metal Gear Solid, Silent Hill ou encore Castlevania. Le soft se passe 100 ans après les événements du premier opus, dans le Londres et un peu Paris de 1934. Adam Crowley, occultiste et antagoniste du premier volet, revient pour accomplir son terrible dessein, à savoir créer son armée de créatures cauchemardesques, tout le titre, Nightmare Creatures, pour anéantir un groupe de chasseurs de monstres nommé le Cercle. Au passage, je soupçonne Callisto de s'être inspiré de Aleister Crowley pour la création de ce personnage. Aleister Crowley était un occultiste anglais nommé l'homme le plus malsain du monde. Sur ce, continuons cet épisode dans la joie et l'allégresse. Cependant, Herbert Wallace, l'un des patients de l'hôpital psychiatrique détenu par Crowley, décide de s'échapper de sa cellule et d'arrêter l'occultiste. Et tout ça armé de sa hache. Les enjeux narratifs ne sont pas aussi prenants qu'un Soul Reaver ou qu'un Shadowman, pour rester dans l'esprit des jeux d'action-aventure à la direction artistique horrifique. Mais le scénario se suffit à lui-même et fournit un bon prétexte pour découper, exploser ou encore incendier les créations maléfiques de Crowley. Création artistique au passage très inspirée. Même si le jeu a bien vieilli, le chara-design reste de grande qualité. Les environnements variés, hôpital psychiatrique, château fort ou encore le métro de Paris, collent parfaitement à l'ambiance glauque du titre. J'ai parcouru le soft via émulateur PS1, le DuckStation pour être précis, avec bon nombre de paramètres poussés au maximum. Alors oui, une DeLorean reste une DeLorean, même après avoir été repeinte, je suis d'accord. Mais ça réjouit toujours la rétine de voir des graphismes obsolètes arborer une seconde jeunesse. Mais revenons à nos zombies, et à l'essence même du gameplay, basé sur l'utilisation de la hache, seule arme principale du jeu. Une utilisation à en faire rougir Charles Ingalls d'ailleurs. Une touche sert à porter un coup horizontal, une autre sert à porter un coup vertical. On peut effectuer des combos et la nouveauté de cet épisode, effectuer une fatality, différente pour chaque type d'ennemi lorsque la vie de l'adversaire atteint un certain seuil. De plus, on pourra trouver des power-ups stockables et utilisables quand bon nous semble pour venir à bout beaucoup plus facilement des ennemis. On peut également bloquer les coups des ennemis, ce qui sera d'une grande aide, car l'essence de la réussite d'un combat réside dans le fait de bloquer les coups de son adversaire et de trouver le bon moment pour attaquer, ajoutant presque une dimension tour par tour au soft. Quant au système de progression, il reste classique dans ses rouages, à savoir trouver des clés ou d'autres items dans des pièces pour franchir d'autres pièces pour parfois arriver à un boss et finir le niveau. Le système de sauvegarde reste punitif mais honnête. Les livres de sauvegarde sont présents au fil de la progression des niveaux, à l'image d'un Tomb Raider, ne nous obligeant pas ainsi à recommencer depuis le début du jeu si l'on meurt. Cela paraît anodin, mais pour un jeu de cette époque, ça paraît important de le préciser. L'OST se compose en deux parties. D'une part, la BO composée par Rob Zombie, animant ainsi les cutscenes entre les niveaux. La BO est à en réveiller les morts, par contre, il faut aimer le métal. D'autre part, le reste des musiques est composé par Frédéric Mott, alias El Mobo, déjà à l'œuvre sur le premier Nightmare Creatures et d'autres jeux de chez Callisto, comme Fury of the Furries. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur son Bandcamp, histoire d'apprécier le travail de l'artiste. Malgré les graphismes obsolètes dus au temps qui passe et à la technologie qui évolue, Nightmare Creatures, deuxième du nom, reste un soft tout à fait jouable. Et d'ailleurs, pourquoi un focus sur le deuxième épisode ? Pour la simple et bonne raison que c'est mon préféré. Tant au niveau de l'ambiance, de la qualité de l'écriture du protagoniste jouable, ainsi que de système de combat.
De plus, dans le premier épisode, les niveaux sont chronométrés, obligeant le joueur à rusher sur les ennemis pour gagner du temps, passant ainsi à l'as le côté exploration et ambiance horrifique qui sont tous deux bien plus présents dans le second opus. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce qui pourrait être améliorable au niveau des différentes émissions ou sur la chaîne en général. Maintenant, il est temps. Il est temps de vous parler du projet SMILE, un acronyme mûrement réfléchi qui signifie Screen Memories, Instrumentals, Library, Experience. Ce projet, apparaissant à l'heure où je vous parle sous forme de playlist sur notre chaîne SoundCloud, a pour dessein de proposer des instrumentales gratuites pour vos projets non commerciaux audiovisuels personnels. Ça fait beaucoup d'adjectifs, je sais. L'intégralité des productions sont composées, mixées et masterisées via le logiciel Magix Music Maker et Soundforge, et par moi-même. Merci de créditer la chaîne lors de l'utilisation des instrumentales, ne serait-ce que par acte de conscience. Le projet démarre avec 15 titres. Et de nouvelles instrumentales seront ajoutées régulièrement. La semaine prochaine, Franck vous parlera d'un acteur que tout le monde a déjà vu et que personne ne connaît. Sur ce, à bientôt. Give me 5 minutes.